Et puis voilà quoi, tout simplement. Les sleepers. Bah ouais. Quand vous voulez, on est ready. Ah c'est ça, ça nous donne team, je flash no. Sniper, on est ready. Quand vous voulez. Non, c'est pas sa team ça. Non bah oui, C'est absolument pas sa team. Comme tu veux. Comme tu veux, comme tu veux. Sinon 87. t'embête pas hein, parce que ça va venir vite. 87, Hein. 95. Voilà. En tout cas, merci à vous hein, d'être là, j'espère que ça vous fait plaisir. Overdrive, on le rappelle, du côté du campus Epitech organisé par Dorf. Allez le suivre du coup sur évidemment Twitter. Également Next Level, puisque ça passe également par ça. Et puis bah voilà, hein, si vous êtes intéressés, sachez que probablement, on l'espère, il y aura la reprise des weekly qui suivront de l'Overdrive. Ah voilà, donc les pseudos sont inversés là du coup. Voilà, c'est ce que je pensais. Ouais, parce que là, je viens de voir la team, c'est pas la team de Sniper à gauche. Je veux dire, un Piccolo A21 et Broly, c'est forcément bon sens. Non, non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas ça là. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Je reconnais la team du tonton, il n'y a pas d'embrouille. Et Sniper qui joue, du coup, effectivement, Bardock couleur Vegeto Blue. Ah, pardon. Nouvelle de Testament de Scrap, il a l'air bien cool. Oui, non, en vrai, c'est cool. Moi, surtout, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le. C'est le crossplay. Parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que pour un mode en ligne parfaitement fiable, pour moi, c'est trois choses. C'est le rollback, des lobbies jouables à plusieurs et du cross-platform. Bah maintenant du coup ça y est, Guilty Gear Strive à l'ensemble des trois, donc du coup Guilty Gear Strive officiellement a le meilleur mode en ligne possible. Bref, on espère que ça pourra venir sur d'autres jeux pour la suite. En attendant du coup FT2, voilà, fonce dessus. Et du coup ce Broly hein, de Flash No, totalement tournament ready et qui directement snapback et veut ramener le Vegeto Blue. Directement, c'est lui qui va se faire buter la garde là-dessus. Pas d'embrouille. Elle vient dans mes bras. Il a bien taffé un Flash No. Peut-être même plus DB que Guilty Gear. Oui, ces derniers temps. On a un petit happy boom. On n'arrive pas à récupérer malheureusement la griffe d'une Namekonda qui n'était pas assez. Assez loin. Par contre, le coup de savate made in Taekwondo, ça connaît. On va ramener dans le corner. Le Dragon Rush pour mettre au sol. La bombe en Oki bien entendu. Ah, encore une fois on rate le confirme. Il y avait le kill hein. Il y avait le kill là. Il y avait le kill. Ouais, dommage hein, mais défensivement on avait des bons 4S en plus derrière. Assist couleur dragon, hein, le meilleur dragon assist possible. J'ai l'impression. Ouais, ça par contre c'est bien vu, hein, l'ouverture sur le Piccolo, ça va faire mal. En plus le rejump il est bien exécuté. Et ça avec 4 barres oui. Avec 5 barres, barres oui. Même. Non. 4 barres non. On a complètement droppé la level 3. Il s'est trompé, hein, je sais pas ce qu'il a fait. Absolument pas passé. Le devant derrière c'était devant. Toujours aussi craqué ce Piccolo. Et est-ce qu'il changera de perso? Est-ce qu'il va le garder? Non, non, il va garder Piccolo, là il est bien avec. Par contre le switch il se fait sur encore une fois le Vegeto Blue. Il le ramène continuellement. Ça par contre c'est dommage, hein, l'assist on avait peut-être trouvé justement avec la Beyblade. Ça touchera pas après pour confirme. Mais là du coup sur le neutral, attention. Bah ouais ça touche loin Vegeto Blue. Ça touche loin et vite surtout. Et là-dessus, du coup, double ouverture de garde. Et là, s'il te plaît, te rate pas. Parce que là, c'est la mort. Hein, si tout se passe bien. Avec couleur en plus. Niveau 1. Et Fury DHC derrière. Qui va ramener Bardock. Et là-dessus, le premier perso qui va mourir. Parce que Lokora fait le taf quand même, mine de rien. Compliqué hein, ce qui est en train de se passer. Il a raté 3 conversions, dont une qui apportait le kill. Il est en train de se faire malaxer encore une fois avec ce Bardock. Il inverse les positions, un choix un petit peu bizarre. La garde qui a été bonne, on utilise le deflect, l'équipe blast dans le neutral, ça balance les projectiles et là on est bien. On a le wall bounce, let's go. On va faire simple. Merci, level 3. Oui. Non, faut pas chercher trop compliqué hein, là avec Broly. Faut absolument mettre les dégâts. Et surtout derrière parce que t'as Loki qui s'aimait. Il le laisse se relever. Ah dommage. Il a peut-être voulu anticiper justement le switch, mais il a pas su le punir malheureusement. Il se prend tout. Calme le jeu. Mais il est complètement fou ce Végéto. Avec encore une fois switch Bardock. Ah c'est sale hein. Tout est passé. Tout. Il y a eu des touchettes de partout. Il reste plus que C21 là du coup. La côte. C'est 21 qui peut faire le taf hein. 2 ouvertures
pour... non, 3 ouvertures, ça pourrait tuer. N'importe quel coup spécial médium, là, IX, ça tue. Beyblade, voilà. J'étais sûr qu'il est... Il faut le faire, il faut le faire. Hein. Appel à 6, tu le fais mon gars. 2 super dash qui sont partis dans le vide. Pas de déflect, pas de Beyblade, on respecte. Toujours pas de Beyblade anti-air. Ça balance des bim. Oh là là là. On est à rien de se toucher. Voilà. Enfin. Et enfin le pay to win, mon gars. Le pay to win neutral qui rentre directement. Et le match-up ici, il est plutôt pas mal. Il refait une Beyblade. Oh, on interrompt. Non, même pas. C'est quoi ce qu'on ferme? J'ai envie de péter les plombs. Il avait le 2H qui passe. Oh oui. Let's go. On est sur le comeback, les amis. On a dit que ça pouvait rattraper, hein. On a dit que ça pouvait rattraper. Au niveau des barres, c'est... Non, l'ouverture de garde sèche qui se prend comme ça. Nature. Let's go. On a le re-jump. On a le double re-jump, c'est incroyable. On va pas peut-être pouvoir tuer. Est-ce qu'il balance tout? Est-ce qu'il y a le Vanish à la fin? Il y a pas le Vanish, il y a pas le level 3. Le level 3, ça va pas tuer. Normalement, ça tue pas, s'il vous plaît. Ça tue pas, ça tue pas, ça tue, ça tue pas. Est-ce que ça tue? Non. Si. Oh, ça tue pas. Ça tue pas. Oh, ce cross-up. Le mix-up, il était mignon. C'était très compliqué à gérer sur la fin. Si on avait des flecs dans le mauvais sens, c'était pas simple. On aurait pu 2H YOLO, mais là, il fallait y aller pour faire ce 2H. Le wake-up IX aurait été le bon, mais il aurait fallu faire le car arrière IX. Et dans cette situation, à cause du cross-up, on n'aurait pas eu droit à ce car arrière IX. Premier match incroyable entre les deux joueurs. Il faut respirer. Prendre ma bouteille d'eau, moi. Vas-y, je t'en prie, fais donc. Seigneur Dieu, là. Ah, c'est dommage, on avait des bonnes occasions hein, pour Tonton Flashno. Malheureusement, qui n'est pas passé. D'accord, on nous montre les matchs qui vont suivre après. Il y a du gros niveau hein, de toute façon. Hein. Il y a des sérieux clients qui sont venus pour se préparer pour le Wanted notamment. Je pense à Wedge, je pense à Falzar, je pense à Zano, il est là, Junonago en plus on le voit là. Juste à côté. Allez, voilà, merci. Il y a la bonne ouverture là quand même. Avec la belle conversion. Il y a déjà un tiers de barre en moins hein, sur Bardock. Oh, donc qu'est-ce que tu fais, garçon? Qu'est-ce que tu fais? Prends ta part, on a dit de nouveau. Ah, avec la max. On n'hésite pas à claquer les barres. Hein. Et on a raison hein, du côté de Flashno. Bon avantage. Il va. Waouh! Waouh! Oh, il ramène ses 21 nature comme ça. Oh, par contre, très bon double deflect into Stand M. C'était bien passé ça, hein, mais malheureusement il n'y a pas forcément de grosse conversion. Mais Michael Jordan, mon gars, bouge pas, on a dit. Et Spark, histoire de respirer un temps soit peu. Avec le Flashno, là, on a un peu peur. On veut impérativement peut-être trouver quelque chose. Mais là, le Spark, malheureusement, t'aura pas forcément servi. Et du coup, ce Spark n'aura pas été très utile, si ce n'est de sortir de cette situation. Des situations dans lesquelles, malheureusement, il n'arrive pas à s'en défaire. Continue de se faire malaxer cette C21. Et là, il va prendre sa part. Et Fury DHC avec la Swordoda. Bra. Est-ce que le C21 devrait être mis en 1? Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas là-dessus, hein, malheureusement, encore une fois, la conversion qui est bonne. Et on ramène couleur. Ah, avec le big jump, c'est bon là ce qu'il est en train de faire là. Sniper, mine de rien, il joue très bien. Hein. Très carré, bon confirme, il a des bonnes phases. Défensivement, il arrive à pas trop justement se faire ouvrir. Malheureusement là-dessus, il va me faire mentir. Attention, hein, l'ouverture est pas forcément énorme. Ce qui est chiant par contre, voilà, c'est la situation, la mise au point et surtout les mix qui sont bons hein, avec Piccolo. Très chiant, hein, gérer ça en général. Et encore une fois la garde solide là-dessus, les décalages qui vont pas se faire avoir. Et l'annulation de garde qui est bonne avec Bardock, bien vu ça. Et on est toujours en avantage hein, en plus avec Sniper. Et on va venir réceptionner ce Broly qui est en train de virevolter un petit peu dans les airs là comme ça. Emmenez-moi. Bon, on revient ici, on a pris sa bouteille d'eau, on s'est hydraté un petit peu. Et je reviens, je vois une chicoterie qui se fait de plus en plus nette et précise. Regarde-moi l'appel à 6 qui permet de carry les relevés de son adversaire. Sniper qui joue très bien pour l'instant. On sent qu'il est plus serein sur la gestion du match. Bra, ça va tuer avec 2 barres de metteur. Il nous reste Piccolo en 3. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Rien n'est impossible. Mais c'est chaud. C'est chaud sa mère. Il a réussi à revenir à un perso partout tout à l'heure. Je peux le refaire. Ouais, mais il avait un pay to win. Il avait un pay to win. Là, il a Piccolo. Tu vois, c'est le bro. Ouais, mais c'est son perso, c'est son perso éponyme. Il a fusionné avec ses 17 et tout, mais c'est pas un pay to win. Eh, le défect. Ok. Là, il y a peut-être.
rien du tout à faire. Il t'a interrompu dans l'idée. Ah, let's go, franchement, il y a eu un spark nature YOLO, je me suis dit, ah, let's go, il y a peut-être quelque chose. Ah, en plus, il a voulu optimiser hein, le combo. Ah, c'était mignon, c'était mignon. Bien joué. Donc Flashlo qui va s'incliner contre Sliper qui est resté solide. Le premier match aurait pu tourner en sa faveur, on a mangé un peu trop facilement un coup dans le neutral face à ce très très bon coup là. Et au final, le deuxième match qui a juste montré qu'il était plus solide pour l'instant, Sliper. Un gros BG Sliper. Ouais. Solide sur les appuis, souple sur le Il n'y a bassin. que des BG, il n'y a que des BG. Et pour répondre à notre très cher Psy9, C21, tu la mets où tu veux, en 1, en 2, en 3. Alors moi je pense qu'il vaut mieux la mettre en 1 ou en 2. Ouais. Parce que le but c'est de debuff assez facilement, assez fréquemment son adversaire. Pour la fin ouais, de la partie. Exactement.